Bon, ma coach, j'ai une sérieuse problème. J'aimerais avoir votre conseil. Je t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach, il faut d'abord m'excuser avec mon français parce que nous, les musulmans, le français est compliqué. C'est pas grave, ma chérie, il faut parler. D'accord, ma coach. Je suis une jeune femme, une jeune mère à l'âge de 27 ans. Oui. Mais mon seul souci, depuis que j'avais l'âge de 14 ans, mon père m'a donné le mariage. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui? 27 ans aujourd'hui. 27 ans aujourd'hui. Tu as 27 ans aujourd'hui. Ton père t'a donné un mariage à quel âge? Oui, ma coach. Depuis à l'âge de 14 ans. Oui. Avec un homme là. Tu sais que chez nous ici, il y a les hommes qui partent à l'aventure. Si les personnes là voulont marier, rentrer seulement au village pour ramasser une fille comme ça. Donc, oui. Je n'ai même pas fait sa connaissance ni quoi. Il est venu seulement proposer le mariage à mon père. Et lui, il a accepté en disant que c'est bien, c'est une bénédiction pour sa fille. Oui. À l'âge de 14 ans, elle a trouvé un homme. Oui. Il m'a ramassé comme ça. On s'est marié, il m'a amené en ville. On est resté comme ça, ma coach. On ne se parlait pas, on ne se discute même pas comme les couples. Lui, entre lui et moi, il me rationne pour ma nourriture parce qu'il ne vit pas. Donc, il voyage trop dans les pays, souvent 3 à 4 mois, il ne rentre pas sur place. Il me laisse comme ça. S'il voyage comme ça, il part, voilà, souvent 2 à 3 semaines avant qu'il m'appelle. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Je l'ai considéré comme un frère, juste comme un frère. Je n'ai aucun sentiment pour lui, aucun sentiment. Vous avez combien d'enfants aujourd'hui? Je suis une seule. Vous avez une seule fille? Une seule fille. Je suis restée comme ça avec lui jusqu'à... J'ai fait 5 ans du mariage avec lui. Mon père est décédé. Oui. Quand mon père est décédé, je suis allée au funérailles de mon père. En rentrant au ville, c'est le moment là que j'ai commencé à regarder les séries télévision sur la télé. Oui. Comme ça, le J-Magie, Novelas. Oui. J'ai constaté que moi, ma vie que j'ai vue là, bon, ce n'est pas une vie de couple. Oui. Je souffre, je vois comment les gens font, comment même mes voisins sont bien avec leur mari. Ok, attends ma caviar, je vais récapituler. Tu vas évoluer. En fait, tu vivais dans un petit village en Afrique. Tu vivais dans un petit village de ton pays. Et à 14 ans, il y a une famille qui est venue dire à ton papa qu'ils veulent te marier pour leur fils. Et donc, ton papa a accepté. Et à 14 ans, on t'a marié et tu es parti en ville. Tu as quitté le village, tu es parti en ville, rester avec ton mari. Ton mari qui t'a marié quand tu avais 14 ans, lui, il avait quel âge? Vous y avait combien d'années entre vous? Le moment là, il avait vers le 38 ans comme ça. Ok, donc tu avais 14 ans et ce monsieur qui allait te marier au village avait 38 ans. Ce qui veut dire qu'il y avait plus de 15 ans entre vous. Voilà. Il y avait plus de 20 ans même. Il y avait plus de 20 ans. Il y avait quoi? 21 ans ou 24 ans. En tout cas, il y avait plus de 20 ans de vous, celui qui allait te marier au village quand tu avais 14 ans. Donc, quand tu es venu en ville, dans ton mariage, dans ton foyer, tu es resté dans un foyer très difficile parce que ce monsieur, il parlait pas avec toi. Il communiquait pas avec toi. Rien du tout. Il rigolait pas avec toi. Il te donnait l'argent seulement pour pour acheter la nourriture, pour faire à manger. Il y avait rien. La nuit, il te grêle. La nuit, il te grêle, mais les grêlis même qui te fait la même, c'est les grêlis même, tu ne vois pas son visage, il ne voit pas ton visage. Tu les tues moi tous les jours. Jusqu'à, tu es resté 5 ans. Même. Hein? Oui, ma coach. Voilà. Donc, c'était j'ai déposé les clés, à l'amour, les tue-moi. Vite fait. Donc, comme toi, c'est lui qui a été ton premier homme. Donc, tu ne sais même pas ce que c'est même que les vrais grêlis. Donc, c'est les tue-moi là, toi, tu connaissais? Oui. C'est les tue-moi là, que tu connaissais.
Ou tu es là même si on te demande, ou tu es là même si on te demandait ce qu'on appelle préliminaire, tu sais même pas c'est quoi préliminaire, tu connais pas ça. Jamais. Voilà, tu connais pas. Donc, tu es resté dans le mariage 5 ans. 5 ans, ton père est décédé. Quand ton papa est décédé, tu es allé au village, aux funérailles de ton papa. Donc, quand tu es allé aux funérailles de ton papa, tu as fini funérailles là, tu es rentré. En rentrant, tu as vu la télé et il y a un film, il y a les séries de novellas là, tu as commencé à regarder Novella. Donc, quand tu as regardé Novella, tu dis, donc c'est comme ça on vit. Donc, c'est comme ça, c'est la vraie vie même de couple, là. Quand on dit relation amoureuse, là, c'est comme ça. Mais c'est que moi, je suis dedans, là. Voilà. Mais c'est à Bagdad. Ou bien c'est quoi les choses comme ça. Mais je suis un service militaire. C'est là, maintenant, tu vas découvrir la vie. Tu vas découvrir le monde. Oui, donc, la télé t'a permis de voir les choses. Tu dis, hein? Oui. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Oui. En ce moment, je me suis constaté que non, je ne peux pas vivre comme ça. Oui. J'ai demandé à mon mari, là, je lui ai dit que, monsieur, il faut que tu me libères. Moi, je suis fatiguée de rester avec toi. Oui. Il m'a dit que non, il a fait la promesse à mon père qu'il va prendre soin de moi jusqu'à ma dernière souffle. Que lui, il ne peut pas me divorcer. Parce qu'il a promis à mon père qu'il va rester toujours avec moi. Oui. J'ai insisté, il m'a battu. Je me suis restée calmée. Oui. Avec le truc des réseaux sociaux, j'ai trouvé quelqu'un comme un ami. J'ai dit que comme j'ai eu un ami étranger, je peux lui expliquer mon problème. Peut-être il va me venir en aide. Oui. J'ai expliqué à monsieur mon problème. On s'est parlé, on s'est changé de numéro. On s'est parlé petit à petit. Il me donnait des conseils, même si j'ai fait à mon mari, il ne changeait pas. Même si je lui demande, s'il te plaît, assis un peu, on parlait comme des couples. Il me dit du respect. J'ai arrêté. J'ai dit que, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour ce que j'ai fait avec mon mari, là, j'ai dit à monsieur là, que tu m'as donné des conseils et si j'applique, ça ne marche pas. Mon mari ne change pas toujours. Nous sommes restés comme ça, on parlait comme ça avec l'homme là. Il me donne toujours des conseils qu'il faut rester dans ton foyer. Une femme mérite d'être dans sa foyer, surtout vous les musulmans. Je pleure ma coach, je pleure chaque jour, matin, midi, soir. Moi là même manger. Il y a tout. Allô? L'homme a des moyens. Tu es là? moyens. Ok, j'arrive. Oui. Il m'achète tout. Il me donne tout. Si ça dépend de l'argent, mais ça ne me satisfait pas parce que je n'ai pas besoin de l'argent, j'ai besoin de l'affection. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui est vraiment passé, j'ai décidé de fuir. J'ai quitté le mariage là. Je me suis allée installer dans une petite chambre à louer que j'ai pris avec mon propre argent. Oui, avec ta fille ou bien tu as laissé ton enfant chez son papa? Avec ma fille de la petite fille là, avec elle. Et en ce moment, le monsieur a appelé ma mère au village en disant que sa fille est devenue une fille gâtée, que je cours derrière les hommes. Ma mère m'a appelé pour me maudire, elle m'a maudit, tout genre de qualité. Et comme c'est devenu comme ça, moi je suis allée voir le chef du quartier, parce que je vis dans la ville, il y a les gens qui s'occupent des cas comme ça. Je suis allée, on m'a dit qu'il n'y a pas de problème, on va me couper le mariage. Et le monsieur a décidé de me couper le mariage. Il a appelé mon mari pour dire que le mariage est coupé. Parce que chez nous, les musulmans, s'il y a le chef de village, il peut couper le mariage si ça ne va pas. Depuis le moment là, si j'appelle ma mère, elle ne répond pas. J'écris, elle ne répond pas. J'envoie les gens sur elle, elle dit qu'elle m'a maudit, que je vais gâter ma vie. J'ai gâté ma vie et je vais regretter dans cette vie que je ne suis même pas sa fille. Et ma cause, je n'ai même pas une père. Mon seul souci, c'est de réconcilier avec ma mère. Tous les conseils que les gens me donnent, j'applique avec ma mère, ça ne marche pas. S'il vous plaît, aidez-moi avec un conseil. Comment je peux faire avec cette femme? Elle me pardonne.
Ça, c'est très touchant. C'est très touchant ton histoire. Ça me touche énormément. Vraiment, ma coach. Ça me touche S'il vous énormément. plaît, aidez-moi avec les conseils. Ça me touche énormément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus avec ton bourreau, en quelque sorte. Ça veut dire que tu n'es plus dans ce mariage forcé où tu vivais l'enfer. Tu as pris un endroit où tu es maintenant, tu fais tes petits boulots, tes petits trucs pour pouvoir subvenir aux besoins de toi et ta fille. Mais ta maman, depuis que tu es parti de ton foyer et que ton mari, ton ex-mari l'a appelé pour lui dire que tu fais tout et n'importe quoi, elle t'a appelé, elle t'a maudit. Et depuis, ta maman ne te parle plus. Depuis que tu es parti de ce foyer, ta maman ne te parle plus. C'est-à-dire que tu fais tout, mais tu sens un vide au fond de toi. Tu étais malheureuse parce que sans ta maman, tu te sens vide. Et les gens t'ont donné des conseils pour aller demander pardon à ta maman. Mais tout ce que tu as fait, ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, ta maman ne te parle plus. Oui, ma coach. Et toute la famille de mon père, même en particulier. Eux tous, tu ne te parles plus. Tout. Eux là, même pour eux là, c'est pas important, mais c'est pour ta maman là qui est important. C'est ta maman qui te parle pas là qui est... c'est pour ma mère qui est l'important. Voilà. C'est ta maman qui te parle pas là qui est important. Sinon, les autres là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah, les autres là, ça ne me dérange même pas. Ça va changer quoi? Déjà même, ils apportaient quoi à ta vie? Pour que même s'ils ne te parlent pas, ça va te faire quelque chose. Donc c'est pour ta maman là même. C'est pour ta maman là qui est important. C'est pour ta maman là qui est chose. Ah là 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 là. Le problème c'est que comme ta maman au village, elle a toujours été au village. Elle n'est jamais venue en ville. Elle n'est pas allée à l'école. Donc elle est dans... C'est-à-dire que la mentalité là, c'est même... Avant même Jésus-Christ. Et que les mentalités que les gens avaient au temps des homo sapiens là. C'est cette mentalité ça là, ta maman a jusqu'à présent. Donc où elle est là, pour que vous vous réconciliez, il faut que tu retournes dans ton mariage. Parce que où elle est là, pour elle, la vie, le bonheur d'une femme, ou même une femme qu'on la respecte, c'est qu'elle est dans son foyer. Même si dans son foyer là, elle est en train de vivre l'enfer, elle n'a qu'à rester là-bas. Parce que ta maman même, c'est ce qu'elle a vécu jusqu'à... Elle a supporté. Donc elle s'est dit, toi aussi tu peux supporter. Donc vraiment... C'est lui qui paie même l'école de mes petits frères. Ma petite sœur, il a envoyé mon grand frère à l'université dans un autre pays. Tout ça. Mais il y a une caviar qui a écrit un commentaire qui est très intéressant. Elle dit le chef du village que tu allais voir qui a annulé le mariage là. Pourquoi tu ne vas pas le voir pour parler à ta maman? Il appelle ma mère ne parlait pas. Nous sommes dans 2 pays différents maintenant. Moi, je n'ai pas rentré chez nous. Ah, donc le chef du village, il ne faut pas donner trop de détails, ma chérie, pour qu'on te reconnaisse. Okay. Donc le chef qui a annulé ton mariage là, il a appelé ta maman ne répond pas. Elle ne répond pas. Ça va passer. Elle va te pardonner avec le temps. Tu as compris? Okay, parce que si le chef même du village, même, elle ne veut pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va encore faire à cette femme-là pour qu'elle accepte. Et qu'elle est bloquée dans sa tête, elle est dans son monde. Voilà, où elle est là-bas. Donc, faut laisser le temps. Où elle est là-bas là? Où elle est là-bas là? C'est parce que le monsieur là lui donne les petits 10 000, les petits 5 000, elle pense que c'est quelque chose. Toi où tu es là-bas là, toi ton défi là, c'est de faut travailler dur. Faut faire tes trucs, faire ton commerce, faire ton business, faire tes trucs. Tu vas avoir une bonne situation. C'est bien. Faut continuer comme ça. Bien à l'aise. Mon seul problème, c'est ma mère. C'est ça que je dis là. C'est ça que je dis là, ma chérie. Continue comme ça. Tu vas être bien à l'aise. Quand tu vas être bien à l'aise là, tu vas aller au village là-bas. Quand tu arrives chez ta maman, tu envoies les sacs de riz, les trucs. Tu prends 100 000. Parce que où elle est là? 100 000 francs là. Il y a longtemps, elle n'a pas vu. Tu prends 100 000 dans votre monnaie là. En 100 000. Tu prends pas les billets de... Si c'est en Côte d'Ivoire, faut pas dire dans ton pays. Faut même pas dire ton pays. Faut même pas te reconnaître. Si c'est par exemple en Côte d'Ivoire là, les billets de... Les CFA là. Faut pas prendre 10 000 pour faire 100 000. Tu prends 500 là. C'est-à-dire que les billets de 500, tu fais beaucoup. Et puis ça n'a qu'à faire 100 000. Donc, tu mets dans l'enveloppe. Donc, elle-même, c'est-à-dire que quand elle va voir les sacs de riz, les animaux qui sont là, les trucs, huile, tout. Elle-même, elle est là même, elle a besoin d'être hydratée. Quand elle va voir l'hydratation qui est autour d'elle, avec l'enveloppe là, lourd comme ça, de 100 000, mais qui est lourd. Tu vas penser que c'est 1 million, pourtant c'est 500.
Ce sont beaucoup là qui est dans l'enveloppe là. Quand elle va voir ça, tu vas te mettre en genoux pour lui dire, maman, pardon. Le pays où je suis là, je suis venu te chercher, tu vas aller là-bas un peu te reposer. Quand ta maman va voir ça, elle va te pardonner, elle va dire, ma fille, j'étais fâchée là, toi-même tu sais, ton papa tant, et puis c'est fini ma chérie. Les parents pour fermer leur bouche, c'est quoi? C'est l'argent. Donc, bats-toi, tu vas bien gagner ton jeton. Tu t'en vas, tu fais comme je t'ai dit. Tu remplis, tu fais les courses beaucoup. Tu viens, tu déposes avec enveloppe de 100 000 là, avec les billets de 500 là. Tu déposes chez ta maman. Tu achètes les pagnes là, un peu de hollandais, les petits trucs là. Tu mets tout ça là-dessus. Quand ta maman va voir, sa colère là va passer tout de suite. On les connaît. Elles, c'est les mamans de l'Afrique là. Elles, c'est leur colère dure. Elles vont voir l'argent, elles vont se fâcher. Moi, ma maman n'a qu'à être fâchée comment, quand elle voit l'argent, elle sourit. Ma chérie, pourtant elle était fâchée. Hein. L'argent, tu montes à la femme bourreau là. Chérie, ma bille. Hein? Si Dieu t'avait pas créé. Pourtant elle était fâchée. Tout ça, c'est l'argent, ma chérie. L'argent, on appelle ça ferme la bouche. L'argent, on appelle ça tais-toi. L'argent, c'était. Le nom de l'argent, c'est tais-toi. Tais-toi. Okay. Elle n'a qu'à être fâchée quand tu donnes l'argent. Elle se tait tout de suite, ma chérie. Et puis, comment bana? Il va me Merci beaucoup. Oui, au revoir, ma chérie. Merci. Tu es belle comme ça. C'est toi qui as su ta photo là. Merci. C'est toi qui as su ton profil là. Oui, c'est moi. Oh, tu es belle. Ouh, toi, tu es peul, toi. Tu es peul, c'est ça? Tu as côté peul. Oui, je suis peul. Ah oui, tu es jolie. Oui. Tu es jolie, tu es jolie. Hein, une jolie femme comme ça, allez donner une belle petite fille comme ça. Hein? Hein, Gangarangan? Lui-même, lui-même, il n'est pas gougandin. C'est un gangarangan. Elle est gangarangan là. Gangarangan, c'est un mélange de gougandin et yougos. Les gougandins et puis les yougos là, le mélange avec gangarangan. Alors, donner une jolie fille comme ça, un gangarangan, c'est doigt même la même. Ça veut dire que où elle est la même, les jolis petits lolos de la petite fille là, quand il touche ça même, il ne fleure pas simplement pour qu'elle sente les sensations. Il tourne ça là-bas. La petite dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh non, mais franchement, ma chérie. Oh, s'il te plaît. Hein? Fais comme j'ai dit là, ça va passer. Oui, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.